Bonjour, je suis en compagnie de Monsieur Stéphane Laforêt, qui est le directeur artistique et chef d'orchestre de la Symphonia Lanaudière. Bonjour, Monsieur Laforêt. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté de faire une petite entrevue avec nous. Et l'entrevue a pour but justement de parler d'un Noël symphonique, un Noël, on pourrait dire un concert de Noël que vous faites cette année avec Bruno Pelletier. Donc pour la Symphonia, c'est une tradition faire un concert de Noël. Oui, effectivement, là, la plupart des orchestres au Québec font des concerts de Noël et puis nous, on n'a pas fait là, différent des autres depuis bientôt 25 ans qu'on existe. Là, puis à chaque année, il y a un concert de Noël qui semble plaire aux gens. OK. Et cette année, c'est avec Bruno Pelletier. Est-ce que c'est une raison particulière? Oui, ben en fait, on invite toujours des solistes là, pour le concert de Noël, des gens du monde de la musique classique ou du monde de la musique populaire. Puis moi, ben le fait que j'ai fait beaucoup de concerts symphoniques pop avec des orchestres symphoniques et des artistes populaires, ben, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec Bruno Pelletier. Puis c'est un chic type, une voix magnifique, une des grandes voix au Québec. Et puis je me suis dit pourquoi pas cette année inviter Bruno. Puis il a accepté. Donc on fait deux beaux concerts. Deux beaux concerts. Et vous me disiez que Bruno avait déjà fait un concert symphonique avec l'OSM. C'est un peu ce programme-là que vous allez représenter, c'est bien ça? Oui, ben en fait, son disque de Noël, Bruno, son concert de Noël qu'il a enregistré, c'était avec l'Orchestre symphonique de Montréal il y a quelques années à la Basilique Notre-Dame. Et puis là, quand il peut le refaire avec un orchestre symphonique, ben on utilise les mêmes arrangements, les mêmes partitions. Et puis, c'est un disque qui est magnifique. C'est magnifique, cette musique-là. Et puis, avec un orchestre symphonique, il faut dire aussi que cette fois-ci, au lieu d'être une vingtaine de musiciens, on sera tout près de 50. Oh. 50 musiciens professionnels et puis dans des arrangements magnifiques. Donc, ça devrait être vraiment spécial. Et qui dit musique de Noël, ben on parle, il y a des grands classiques, c'est sûr, la messe de minuit chrétien, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a il y a des populaires américains? Hein? Vous me disiez aussi que vous Oui, allez ben faire... c'est varié. On essaie de plaire à tous les goûts. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a de la musique traditionnelle, nos fameux cantiques de Noël, mais qui font partie de notre patrimoine, et puis tout ça qui sont adaptés là, pour orchestre et chanteurs. Il y a des chansons populaires de Noël qu'on entend à la radio, là, les grands succès américains ou québécois, canadiens, là, que tout le monde connaît. Et puis, il y a la musique classique a certaines pièces qui se prêtent très bien à ce genre de concert-là, des Ave Maria, et puis certaines pièces, là, dont le Minuit chrétien, qui a été écrit par Adolphe Adam, qui est un compositeur classique. Donc, c'est un mélange de tout ça pour plaire à tout le monde. On devrait avoir une belle soirée, c'est bien ça? Hein, on On s'attend le d'avoir souhaite. une belle journée. Oui, on le souhaite. OK. Et justement, il va y avoir deux spectacles cette année. Ils sont présentés où exactement? Mais cette année, pour la première fois, on va aller à l'église à l'Assomption pour notre concert de Noël. On a déjà joué à l'Assomption, mais pour le concert de Noël, on fait ça dans l'église pour justement qu'il soit un peu plus solennel, un peu plus traditionnel, avec la sonorité dans l'église, avec la belle voix de Bruno, puis les 50 musiciens. Il me semble que ça va être magique. L'ambiance aussi, hein? Ben oui, le 17 décembre. Puis c'était un peu aussi pour célébrer les fêtes de l'Assomption, Ah, qui OK. se terminent à peu près dans ces dates-là. Donc, nous, on n'avait pas de concert officiel relié aux fêtes de l'Assomption, mais on s'est dit pourquoi pas, à notre façon, là, saluer là, dans cette bâtisse historique, l'église de l'Assomption, une acoustique magnifique, ce concert-là avec la Symphonia, puis Bruno Pelletier. Donc, il y a de la place pour 750 personnes. Il reste encore de bons billets. Ne vous gênez pas. Il y a eu un petit malentendu. À un moment donné, on a affiché complet. Puis il y avait une petite erreur avec la billetterie du théâtre Hector Charland, où les gens peuvent se procurer les billets. Donc, c'est là au théâtre Hector Charland pour le concert du 17 décembre à 2 heures à l'église de l'Assomption. Et il y a aussi au Centre culturel, c'est bien ça, à Joliette, À Joliette, le jeudi 20 décembre, pardon. 21 décembre. 21 décembre, pardon. Le 21 décembre, à 20 heures, au Centre culturel, encore une salle mythique, si je dirais, de la Naudière, une belle salle où l'ambiance est toujours le fun et puis plaisante. Donc, encore une fois, là, il reste de bons billets, mais faites vite parce que il en reste pas énormément dans les deux cas. Mais quand même, il y a de la place encore. Et si on extrapole un petit peu les prochains programmes quand on termine Noël, vous avez un programme qui ont sur les films, c'est bien ça, même? Oui, en janvier, on aura, pardon, on aura un programme thème de film. Tout le monde sait très bien que quand on écoute des films de toutes sortes, la musique qui joue par-dessus
les personnages, puis le texte, et puis tout ça qu'on voit dans les films, quand l'action se produit. La musique aide beaucoup à faire passer les sentiments et puis l'atmosphère d'un film. Donc, il y a de la musique magnifique qui a été écrite pour des films. Il y a des grands compositeurs qu'on parle juste à Williams, qui est quand même oui, un compositeur de musique qu'on pourrait dire presque symphonique, là, quand il fait vous avez raison, tout à fait. John Williams, Henry Morricone, toutes sortes de gens qui ont écrit de la belle musique de film. Donc, on va en choisir quelques-uns et puis un concert là, spécifique pour ça. La dernière fois qu'on a fait ça, les gens ont adoré ce genre de concert. C'est un concert qui s'adresse à beaucoup de gens parce que les gens aiment beaucoup les films, justement. Puis, ça rejoint encore là un public qui découvre qu'un orchestre symphonique, c'est pas juste une musique classique. Ça a vraiment plusieurs vocations. Vous avez raison. Puis en plus, les musiques qu'on va jouer, c'est des thèmes de plusieurs films qui sont souvent visionnés par les jeunes aussi. Okay. Donc, ça va toucher une grande clientèle, du tout petit jusqu'au plus grand. Et puis, c'est assez magique, ça aussi, ce genre de concert-là, parce que sans s'en rendre compte, avec la musique, on revoit le film ou des images du film, du moins, dans notre tête, quand on entend ces belles mélodies. Vous avez entièrement raison. Que je vous remercie beaucoup, M. Laforêt, pour votre entrevue. C'était très apprécié, puis on va vous suivre encore la Symphonie Lanaudière tout au long de votre programmation cette année 2017-2018. Vous êtes bien gentil. Merci à tous vos auditeurs, puis joyeux Noël à tous. Merci beaucoup, vous aussi. Merci, bonne journée.